Bonjour à toi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous montre comment appliquer à la fonction publique du Québec. Tu sais, je vais te dire une chose, pour avoir la chance d'avoir un emploi prospère ici au Québec ou au Canada, il y a deux emplois stables qui permettent aux gens d'avoir c'est-à-dire une bonne vie, sans trop de stress. Il y a quand même un certain niveau de stress qui s'ajoute à ça, mais on s'entend que ce sont des emplois qui sont recherchés, qui sont bien encadrés, où est-ce qu'il y a beaucoup de services sociaux, c'est-à-dire on parle de les services à la santé, des services pour les vacances, c'est-à-dire qu'on vous donne à peu près 2 semaines ou parfois une semaine, parfois un mois de vacances avec l'accumulation. Donc, c'est-à-dire que vous avez des assurances pour vos soins dentaires, vous êtes assuré, vous avez la pactole des services sociaux. Et là, on parle des emplois du gouvernement, en tout cas pour ce qui est sûr des emplois à la fonction publique canadienne. C'est à peu près la même chose à la fonction publique québécoise. Donc, pour travailler au gouvernement, il y a des choses importantes à savoir, à commencer par la création d'un compte en ligne. Je vous ai déjà montré comment vous créez un compte pour travailler à la fonction publique canadienne et aujourd'hui, ça va être comment se créer un compte pour travailler à la fonction publique du Québec parce que si vous travaillez à la fonction publique du Québec, vous êtes bien parti, c'est-à-dire que ça vous fait une bonne référence aussi. Si vous avez déjà fait vos études au Québec ou même si vous avez fait vos études à l'extérieur et que vous avez la chance de travailler à la fonction publique, eh bien, ça vous assure des années à venir, ça vous assure d'avoir une certaine stabilité. Et qui parle de stabilité, parle d'avoir la possibilité d'acheter une maison, de bien s'établir, d'investir, etc. Donc, on avait interviewé un grand investisseur québécois, Luc Poirier, si je ne me trompe pas, et Luc Poirier qui faisait référence même aux gens de la fonction publique, disait que ces gens-là pouvaient épargner pour avoir la possibilité d'épargner pour avoir des maisons, investir en immobilier, oui, parce que ce sont des gens qui ont une stabilité, une certaine stabilité financière. Attention, donc si vous avez un emploi au gouvernement et que vous dépensez énormément, ça risque d'être difficile d'épargner, d'investir et de s'acheter une maison, etc. Mais si vous faites attention, vous travaillez 25 ans, vous investissez comme il faut, même avant votre retraite, vous avez la possibilité de réaliser de grandes choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous créez un compte à la fonction publique du Québec pour avoir la chance d'appliquer à tous les postes. Vous allez voir, c'est très important d'aller à travers toutes les étapes parce qu'une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de revenir là-dessus. Si vous voyez une offre d'emploi pour travailler à la fonction publique du Québec, vous faites appliquer et il y aura déjà toutes vos informations. Vous avez juste à faire appliquer à ce poste et c'est automatique. Et voilà, je vous montre. Donc, on va aller sur mon ordinateur, on va retourner à l'écran et je vais vous montrer pas à pas comment y arriver. C'est parti. Pas disponible. Ok, donc là, on a tous les emplois dispo. On veut créer notre dossier. Fonction et vous souhaitez accéder à vos dossiers. Pour créer un dossier en ligne, un formulaire d'inscription. Ok. Si c'est votre première fois et que vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer ici. Ok. Si c'est votre première fois, je retourne. Donc, vous venez ici, offre d'emploi. Là, il vous donne toutes les offres d'emploi, mais ça sert à rien de cliquer sur une offre d'emploi si vous n'avez pas de compte. Voilà, donc supposons que vous cliquez sur une offre, un numéro ici. Vous faites poser ma candidature.
Donc là, il va vous demander votre identifiant et tout, mais vous ne l'avez pas. Donc, option 2, vous allez pour l'option 2, pour vous créer un dossier en ligne, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, vous allez remplir tout ça. C'est vraiment pas long, ça prend à peine 5 minutes, mais vous pouvez pas savoir comment. C'est hyper intéressant parce que vous avez accès à... Mais vraiment, je dis ça vraiment, je suis sérieux. Pour ceux qui ont des expériences, parfois c'est du service à la clientèle simple. OK? Et c'est bien payé. Parfois, c'est des trucs super intéressants dans des ministères, agriculture, immigration, services social, justice, communication. Donc, c'est vraiment toutes les entreprises gouvernementales, paragouvernementales, et vous êtes syndiqué. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, si c'est la première fois, remplissez tout ça et mettez vos critères. Soyez honnête avec vous et si on vous demande, à un moment donné, on va vous demander vos diplômes. Si vous avez 50 diplômes, mettez les 50 diplômes. Je vous le recommande. OK? Parce que ça va vraiment vous donner la chance de monter, c'est l'occasion pour vous de montrer tout ce que vous avez pu faire. Parfois, on cache nos diplômes dans un tiroir, mais ici, c'est le moment de les sortir. Prenez des photos, mettez-les sur votre téléphone et téléchargez-les sur ce site. Faites attention que les photos soient en bon format ou les photocopies soient bien soient représentatives, qu'on puisse bien voir ce qui est écrit là-dessus. OK? Donc, moi, étant donné que j'ai déjà un compte, je vais vous montrer. Alors, et à ce moment-là, on m'envoie un code. Ben, écoutez, voilà, nous y avons accès. Ça, ce sont tous les emplois auxquels, en fait, j'ai manifesté un certain intérêt. OK? Donc, ça va être la même chose pour vous. Et j'ai manifesté des intérêts pour certains postes. J'ai déjà passé des entrevues et j'attends des réponses. Mais pour l'instant, j'ai déjà un emploi. Donc, j'ai aucun stress avec ça. S'il me rappelle et que ça fonctionne, je vais vérifier est-ce que c'est mieux que ce que j'ai présentement. Sinon, je garde mon emploi actuellement et je continue mes petites affaires. Mais je vous conseille pour ceux qui sont en recherche active et les gens ont des profils différents, donc appliquez, allez vous créer un profil et vous voyez, ici c'est le suivi des candidatures. Donc, soumis ou à soumettre. À soumettre, ça veut dire qu'ici, il manque des pièces. Soumis, à soumettre, bon, il demande des pièces justificatives, à soumettre. Bon, si on clique là-dessus, on va voir, qu'est-ce qu'on demande? Bon, parfois c'est minime, hein. Exemple, on va vous demander vos diplômes relevés de notes, diplômes relevés de notes, tous vos diplômes, vos relevés de notes qu'on demande, votre scolarité, etc. Et c'est ça, vos diplômes et vos relevés de notes seront depuis vos études, j'imagine, au collège, universitaire, si vous avez fait des formations professionnelles aussi. On va vous demander ces pièces-là, mais je vous garantis que c'est une excellente chose à faire. Par la suite, si vous êtes sélectionné pour un poste, vous allez devoir passer des examens. Préparez-vous pour ces examens parce qu'ils sont hyper importants. Et en fait, le truc, c'est que si vous passez bien les examens, les informations, par exemple les notes, restent pour 1 an. Donc, mais c'est pas très compliqué, c'est de la reconnaissance, un peu pour voir vos capacités de discernement. Vous pouvez aller sur Internet, comment se préparer à un test, examen à la fonction publique.
et du Québec. Et là, ça va vous donner des options. Vous pratiquez à ça parce que c'est important d'avoir de bonnes notes. OK? Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Comment se créer un compte sur le site de la fonction publique du Québec. Dites-moi si vous l'avez déjà fait et j'attends dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, ça vous donne la chance d'avoir la possibilité d'avoir des emplois intéressants et je pense qu'il vous faut seulement une résidence permanente pour y avoir accès. Même si vous n'avez pas la résidence et que si vous avez fait vos études ici ou à l'extérieur, je vous encourage vraiment à essayer. Au pire des cas, ils vont vous demander les informations qui vous manquent. Donc, c'était tout pour travailler ou étudier au Canada et j'espère que vous avez apprécié. Nous retournons à la vidéo. Alors, c'est déjà tout, monsieur, dame. C'était comment vous montrer comment avoir la possibilité d'avoir un emploi à la fonction publique du Québec. Donc, comment se créer un profil à la fonction publique du Québec, les amis. Ça donne beaucoup d'opportunités aux gens qui le font et c'est des emplois stables à long terme, autant que la fonction publique du Canada. À noter que on est un petit peu moins payé au fédéral qu'au provincial, ce qui est tout à fait normal, mais on a autant d'avantages, même que si vous travaillez à la fonction publique du Québec, ça vous ouvre les portes pour la fonction publique du Canada ultérieurement. Donc, j'encourage vraiment ceux qui ont fait des études, des formations, ou même vraiment tous ceux qui se sentent concernés à se créer un profil pour augmenter vos chances de succès. Là-dessus, je vous dis un gros merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Partager, ça peut aider quelqu'un. On se dit au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!